bien.
Bonsoir tout le monde, on partage, bonsoir, bonsoir. J'ai pas voulu mettre des musiques de circonstance, hein, donc je vais devoir m'excuser. J'ai un muscle qui me monté à l'esprit, voilà. Parce que moi je considère pas que c'est humain naturel. Il a été assassiné, on a stoppé son séjour sur la terre des humains à cause de ses opinions et convictions politiques. C'est dommage qu'on arrive à là. Permettez-moi, partager. Bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir. Partagez, partagez, partagez les amis. Essayez d'envoyer des émoticônes de cœur pour protéger le live. Je vous en prie. Bonsoir tout le monde. C'est vrai, ça fait quand même quelques jours. On ne s'est pas revus. Voilà, malheureusement, qu'on devait reprendre la journée justement pour mobiliser sur les vides modes qu'on a déclenché depuis hier. Qui ont été déclenchés. Et je salue le travail des activistes des aînés, des hommes de médias hier, avec maman Alice, et maman Maître Alice Com, qui a lancé la journée, les régionales du peuple, très dépendu dans toutes les plateformes, c'était diffusé donc hier. Il fallait encourager ça et donner de la force à toute cette communication. On devait reprendre justement la communication aujourd'hui, dans le but de mobiliser et de sensibiliser davantage, voilà, sur le bien fondé de ces villes mortes, qui devaient se soumettre tôt le matin. Nous apprenons la triste nouvelle, le décès du président du Mandem, Georges Anissé Kané, qui, voilà, qui, qui est décédé finalement. Mais c'était une mort qui était programmée. Parce que rappelez-vous, nous sommes sortis ici où on alertait déjà sur son état de santé. Parce qu'il faut rappeler que le camarade, le président du Malidem, Georges Anissé Kané, était souffrant. Il avait une insuffisance respiratoire. Je pense qu'il avait contracté cela pendant la période Covid. Et il s'en est suivi avec il s'en est sorti avec des séquelles où il était obligé d'être assisté par un appareil respiratoire pour lui permettre justement de réoxygéner les poumons. Voilà, donc il ne pouvait plus, voilà, s'en défaire de cet appareil. Mais néanmoins, la maladie ne l'a pas limité. C'est aussi ça, c'est la condition humaine. Nous sommes des humains, nous sommes exposés à la corruptibilité de l'environnement, de l'espace. Voilà. Mais face à la corruptibilité de l'environnement, malgré nos infinités, malgré nos maladies, nos souffrances, des hommes qui portent des convictions décident toujours de ne pas laisser les bras tant qu'ils peuvent avoir un peu d'énergie. Et la toute petite énergie qui restait au président Georges Anissé Kané, il s'est dit cette énergie, je me battrai, même au péril de ma vie, pour donner le plus grand bonheur au peuple camerounais. Parce qu'il faut rappeler que ce sont des fils qui ont reporté le combat originel de l'UPC, qui ont une vision marxiste de la société, qui pensent que les pauvres, les rejetés de la société, les faibles de la société, devront faire une coalition pour mettre en difficulté les gens qui détiennent l'appareil de l'État dans le but de les museler, dans le but de les embastiller, de les assassiner ou de tuer leurs expressions. Il s'est donné dans cette lutte, malgré les hauts et les bas, il a toujours été là. C'est vrai que quelque temps nous avons été critiqués à son endroit parce qu'on estimait qu'à un moment il y avait une forme de copinage avec ceux de ce régime-là et qu'il avait la pleine responsabilité de tenir les épaules malgré la pression, les intimidations, la corruption.
Et au cours donc de sa vie, au moment aussi importantissime de l'histoire politique du Cameroun, à la grande surprise générale, le président Georges Anissé Ekane, qui est président du Manidem, a décidé de porter la candidature du professeur Maurice Kamto, dont le RDPC avait organisé toutes les manœuvres. Déjà, expliqué que le MRC ne pouvait pas déposer sa candidature sous la bannière du MRC, justement en convoquant le mandat impératif. Les brillants juristes, les éminents professeurs ont démontré que c'était une grosse mascarade. Déjà, ça faisait l'objet d'une jurisprudence pour le cas de notre pays, dont rien n'empêchait le professeur. Le professeur Maurice Kamto et son organisation politique, pour éviter du juridisme autour de sa candidature, ont décidé de trouver une autre alternative. Moi-même qui vous parle, beaucoup d'entre nous n'auraient jamais cru que Anissé Ekane pouvait porter la candidature, son parti pouvait porter sa candidature. Mais il faut rappeler que Anissé Ekane est un homme d'ouverture. Il a fréquenté avec beaucoup dans ce gouvernement. On lui a souvent reproché aussi cette proximité-là. Parce qu'on se disait que cette proximité ne devra pas être un copinage politique dans le but d'ensevelir l'espoir des populations qui aspirent à autre chose. C'est pour ça qu'il y avait donc cette réserve du peuple camerounais. Et qui se disait, si la situation de notre pays est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est à cause des manquements et aussi des fragilités qu'anime l'opposition camerounaise. Et nous avons été longtemps critiques de plusieurs responsables politiques. Mais à la grande surprise générale, le Manidem dans un deal politique qui a été invisible dans les radars médiatiques, renseignements militaires autres, on nous annonce que le Manidem a décidé de porter la candidature du professeur Maurice Kamto. Nous avons célébré ça. Nous avons été unanimement surpris. Ce qu'on a appelé le zolo qui a été posé à ce régime. C'est un génie politique qui a été salué. Surtout que beaucoup, on savait quel est le réfugié qui existait entre le Manidem et le MRC, qui avait une distance. Et sur le plan même idéologique, ce sont des partis politiques qui en réalité, s'il fallait s'accorder sur la vision politique et autres, idéologiques, les projets politiques, on n'y espérerait jamais. Mais parce qu'ils étaient émus par un seul idéal, cet idéal de voir partir ces mécréants à la tête de notre pays et d'aider le peuple camerounais qui, lui, finalement, aspire à autre chose. L'urgence de faire émerger une nouvelle classe politique. Nous avons salué. Et il a fait quelque chose d'exceptionnel parce que lorsqu'on va faire la sociologie des partis politiques, elle est aussi victime des individualités et même des égoïsmes des responsables politiques. Anissé Ekane pouvait présenter sa candidature sous la bannière du Manidem. Mais même dans plusieurs sorties, il a expliqué, ça me servira à quoi d'aller faire cette balade, sachant que je n'ai pas un poids politique pour justement renverser Paul Biya. Mais si l'urgence est de mutualiser les forces, ceux de l'opposition et autres, et bouger ce régime, je m'y prêterai comme je l'ai fait dans les années 90. C'est la grandeur des hommes. On peut tout dire. Il sort d'une rareté,
Des hommes politiques qui non seulement s'engagent en politique parce qu'ils aiment le peuple, mais qui sont capables de s'effacer pour que les autres émergent. C'est exceptionnel. Nous admirons de tels hommes. Et Anissa Ekane a réussi à la fin de sa vie, ses difficultés, à entrer dans l'histoire. Il a réussi à saisir l'assentiment du peuple camerounais aujourd'hui. Il sera célébré continuellement. Son nom va claironner. Il investit l'immortalité des causes justes. Oui, la séparation, c'est difficile, c'est une douleur. Perdre un être cher sur le plan humain, c'est très difficile. Mais lui, il a combattu le bon combat. Il a fait sa mission. Avant de partir, il s'est rassuré de laisser un patrimoine politique révolutionnaire dont personne, même ceux de ses héritiers politiques, pour l'honorer, seront obligés d'être dans la vérité, la justice et le triomphe. Son sang versé, parce que c'est un assassinat, c'est la semence qui va illuminer plusieurs générations. La mort d'Anissa Ekane. Pour ceux qui observent, je peux vous dire que cette mort va déclencher beaucoup de choses. Ceux qui pensent qu'ils ont fait mal au peuple du changement, ceux qui pensent qu'ils ont écrasé le peuple du changement, détrompez-vous. Certes, ça fait mal. Mais ce qui se passe, la première conséquence, les Camerounais vont s'unir davantage. Je vais appeler toutes les communautés. C'est le cri d'un fils. Ça ne sert à rien de continuer de nous cacher dans nos chapelles tribales. Ça ne sert à rien, ce repli identitaire, qui en réalité profite au régime en place. Si nous continuons ainsi, ils vont manger chacun d'entre nous, de quelque tribu que ce soit. Parce que c'est un groupuscule, c'est un gangster qui sont recrutés dans plusieurs tribus et qui ont décidé de nous réduire au silence. On ne peut pas continuer à célébrer l'injustice, à rester indifférent par rapport à ce qui se passe. Je vais permettre, il y a une urgence là, attendez, on me dit, c'est confirmé. Ben, Kemda, tu vas, oui, je vois. Ok, Kemda, tu peux monter. On va, parce qu'aujourd'hui, on va lire beaucoup de communiqués, et on va l'analyser. Excusez-moi si j'ai mis les, voilà, ceux qui comprennent, c'est pas pour blaguer, c'était pas, voilà. On est très saisis. Moi, je veux que, j'ai eu trop de courage de venir faire le live ce soir, mais il fallait qu'on communique. Donc, permettez-moi. Bonsoir, Kemda. Bonsoir, Steve. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le live et qui nous écoutent.
Oui, il y a le communiqué du président Issa Chiroma qui vient de tomber. Si tu peux commencer par ce communiqué, déjà. Ok. Je vais juste te demander Je deux, t'envoie. trois minutes, s'il te plaît. Je t'envoie. Alors, en attendant, Tu as dit, hein? je l'ai déjà, je Ok. l'ai déjà. En attendant, je vous supplie de tapoter le live. On est à 349 personnes, il n'y a que 23 tapotages. Donc, ce sera un live difficile et je suppose que voilà, il y a des larmes qui vont couler. Pour sécuriser le live, il faut simplement tapoter. Tapoter massivement et partager, s'il vous plaît. Steph, s'il te plaît, tu peux dire quelque chose du temps que je me positionne. Ok, pas de souci. Pas de souci. Mes condoléances à sa famille politique, mes condoléances à sa famille biologique aussi. Hein, mes condoléances vraiment. Nous sommes là, nous serons auprès de cette famille. Et bravo à vous qui avez compris son combat et qui le soutenez. J'ai vu ses soeurs réagir positivement. C'est le plus grand respect qu'il attend. Il aimait son combat, il est mort pour son combat. Et la seule façon de l'honorer, c'est toujours rester dans cette dimension révolutionnaire. Et voilà, c'est très important. Bravo pour ses soeurs. J'ai entendu sa petite soeur se prononcer, qui disait même que, comme vous l'aviez voulu mort, gardez-le, la famille, nous n'en voulons pas le corps. Parce que vous aviez pris notre frère vivant et vous saviez que notre frère avait une santé précaire, qu'il était malade. Il fallait prendre tous les soins par rapport à ça. Vous avez gâté sa machine expressement pour le tuer à petit feu. Mais ce qu'il faut dire, pourquoi il décide de tuer Anissé Kane? C'est vrai que je ne vais pas entrer dans trop de détails. Moi, c'est ce qui se passe. Je vais vous donner juste un autre truc. Parce que les gens veulent... Non, pour Anissé, c'était bien pensé, bien élaboré. Pourquoi? Ils n'ont jamais toléré le fait que Anissé ait porté la candidature du professeur Maurice Kamto. Et puis, une soirée ici, nous avons fait une directe. Rappelez-vous, la soirée où nous avons fait le direct, le site de l'administration territoriale était manipulé. Anissé Ekane était reçu à STV. Notez cette information. Quand il était à Yaoundé, l'hôtel où il était, il y a des agents du renseignement qui sont venus à sa rencontre au nom de Ngongo. Beaucoup peuvent témoigner. Et ça discutait, ça discutait. Ils étaient dans des propositions où il fallait verser de l'argent à Anissé Ekane. Pour qu'il se dédie, qu'il lâche Maurice Kamto et qu'il prenne l'argent. Parce qu'ils estiment que c'était leur gars, Anissé Ekane. Et à Tangandji, il faut rappeler que c'est l'ami d'Anissé. Quand Anissé est tombé malade, pendant la Covid, à Tangandji était allé rendre visite à Anissé, à l'hôpital. Même le président Issa Chiroma, quand il était encore ministre, ils se connaissent. Et les gars donc demandent dans le deal à Anissé que Anissé doit les aider. Et ils augmentent dans les enchères. Le soir où Anissé était à STV, nous sommes en direct, on manipule. Je reçois l'information qu'il y a une voiture avec deux personnes qui sortent de Yaoundé. Il était 23 heures, ça venait de démarrer de Yaoundé. C'est Ngongo qui les envoyait. Et ces personnes avaient une mallette d'argent et ils devaient rencontrer Anissé à Douala parce qu'ils avaient demandé à Anissé de venir. C'est quand je parle de cette histoire. L'affaire du journaliste Denis Kouemo sort et la sœur d'Anissé parce que j'ai l'info. Je balance. Et rappelez-vous, j'ai fait un post sur Facebook en disant Anissé, le peuple te regarde. Les gens même n'ont rien compris. M'ont choqué. C'est que nous, on savait ce qui se passait. Anissé refuse donc le deal. Non, Anissé a refusé, hein, qui ne prend pas l'argent. Les gars ont envoyé une mallette. Les gars, ils ont causé là-bas. Les Denis que vous voyez là, on connaît le dossier.
J'ai jamais voulu dire. J'avais écrit, Anisson te voit, les gens m'ont dit, tu attaques bien. Et vous êtes des bébés, vous ne comprenez rien. C'était pour dire au président Anissé, ne te laisse plus amadouer par ces gars. Le combat que tu as abouti là, que tu as engagé là. Justement, Anissé se recule. Anissé recule. Ça choque le régime en place. Lui décide de continuer. Il continue avec le président Issa Chiroma. Rappelez-vous que le président Issa Chiroma fait une autre sortie. Quand on veut saboter le peuple du changement, à l'Union pour le changement, ils ont infiltré. On a pris deux. Vous avez vu une sortie de Ndjekam Tchameni, non? Sa sortie était un peu, oui, il demandait que Issa doit négocier des trucs comme ça. Ouais. Anissé a dit, ça ne le concerne plus, lui n'est plus là. Donc, c'est Atangandi Ngongo qui décide de le tuer. Que c'est quoi ça? Il est qui? Il veut montrer que quoi? Il ne veut pas prendre l'argent, il ne veut pas se calmer. Comme c'est comme ça, alors, on va l'écraser. Anissé meurt parce qu'il a refusé de trahir le peuple du changement. Et ceux qui gèrent ce pays ont atteint une certaine folie. Qui pensent que tous ceux qui ne vont pas se soumettre à leurs déshydratats seront écrasés. Ils décident envers la complicité du ministère de la Défense, parce qu'il faut rappeler que le ministère de la Défense ne doit pas être absous de toute responsabilité, de responsabilité de cette histoire. Il faut le tuer techniquement. La sœur a dit, l'appareil d'Anissé, ils ont saboté cet appareil. Ils ont détruit cet appareil. La mort d'Anissé était programmée. D'ailleurs, il y a un de ses amis qui a fait un post, une sortie. On a parlé, bien sûr, qui demandait qu'on entre en prière. Parce que le sort de son ami était arrêté. Ces gars ont atteint degré de sauvagerie que nul ne peut exploiter. Je dis, le Cameroun n'est plus un État. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. On va s'organiser. Je le dis aujourd'hui, on va s'organiser en tant que peuple. Si nous devons construire le rapport de force pour mener la lutte, on va le faire. Le peuple camerounais doit considérer que nous entrons en légitime défense. Et en légitime défense, moi je ne considère plus. Tous ceux qui portent les armes là contre le peuple, c'est une milice. On doit plus appeler ça l'armée ou bien la police. Tous ceux qui se lèvent contre le peuple camerounais n'est plus considéré comme étant l'armée ou bien la police. C'est plus des républicains. C'est la milice. Et quand vous avez en face de vous une milice, il faut réagir. On va construire ça. S'il est arrivé qu'on doit mettre les moyens pour passer à autre chose, on va le faire, peuple. On va le faire. Anissé est mort, c'est une mort programmée. Parce qu'il a tenu. Il vivait avec son appareil qu'il a cité. Ils ont décidé de saboter ça. Et le laisser mourir à petit feu en faisant quoi les Camerounais ne feront rien. Je vais te dire des choses. Moi, si tu es fanatique aussi, ou bien si tu aimes... J'ai dit, hein, ce soir, je ne sais pas t'entendre. Il y a des leaders qui jouent un sale jeu. Et peut-être je vais cracher ça ce soir. Je vais cracher ça ce soir. Voilà. Parce que si les gars comme Anissé pensaient à leur personne, c'est qu'ils ne seraient pas morts, hein. Ils seraient vivants. Si Anissé avait pensé à lui là, actuellement, il serait vivant. Ouais. Il a aimé le Cameroun, il a aimé les Camerounais. Il est sorti par la grande porte. On ne peut pas continuer de s'amuser avec la vie des Camerounais et faire ce qu'on fait là. On ne peut pas accepter ça. Donc tu es ici là ce soir, tu vas taper ça sec. Tu ne peux pas brûler le lac. Voilà.
Je suis l'ami de personne. Donc si ça t'énerve, tu quittes sur nos réseaux et tu pars. Voilà. Personne ne sera de nous ici. On ne peut pas voir ce que le peuple camerounais subit. On reste silencieux. Ce silence est une complicité. Donc si tu es là, tu es fanatique, tu aimes les partis, machin, tu dégages. On a transcendé les partis. Dégage. Va mourir pour ton parti. Va mourir pour les trucs. Tu nous dégages ici. Fous-nous le camp. Parce qu'en politique, les erreurs se payent cash. Tu peux être bon des années et des années. Mais là où on t'attend, si tu démissionnes et tu es ceci, c'est une erreur politique. Il n'y a rien qui justifie ça. Parce que la politique existe. D'abord, parce qu'il existe le peuple. Et personne ne t'a demandé de t'engager. Moi, on ne m'a pas demandé de m'engager. Si je m'engage en politique, je dois d'abord savoir la politique en dictature est d'abord l'expression de l'ingratitude. Tu n'attends rien. Tu n'attends rien de personne. Et tout peut arriver. Mais quand on dit qu'on aime un peuple, quand on dit qu'on porte, on souffre pour ce peuple-là, on oublie ses individualités. On oublie son profit. On oublie sa personne. Il faut un détachement. Il faut une certaine élévation. Et Anissé Khan l'a démontré. Il a perdu son parti. On a ramassé un broussard pour mettre à la tête de son parti. Mais Anissé l'a fait parce qu'il a cru à un projet. Il a fait parce qu'il a cru que ça pouvait être porté. Parce que l'avènement du changement pouvait être une réalité. Il pouvait s'asseoir, il pouvait prendre quelques jetons de dépannage. Et il oublie les Camerounais. Et il participe à cette conspiration contre le peuple du changement. Mais il a dit non. Ça c'est à quoi? Alors que ceux-là font souffrir la multitude. Ça c'est à quoi? De me réjouir de quelques perdièmes, des jetons de dépannage qu'ils me donneront et laisser la majorité souffrir. Il a combattu le bon combat. Le petit calculateur, vous êtes une déception. Une grosse déception. On parle de la lutte politique, vous pensez aux législatives, aux municipalités. C'est ça votre politique? C'est ça à quoi se résume votre combat? Le partage de petits biscuits. Surtout que les biscuits qu'ils vous donneront, 2 places, 1 place, et tu te contentes de ça. Non, c'est une dictature. Ils ont démontré que nous ne pouvons plus, sur le plan constitutionnel, sur le plan institutionnel, c'est verrouillé. Et vous voulez toujours vous enfermer dans cette logique. Non, ils ne respectent plus l'état de droit. Vous n'aviez plus le droit de vous soumettre. Engageons la lutte politique. Mais ce silence, quelle déception, quelle laideur, quelle petitesse. Non, c'est pas prudent, c'est... Non, on peut... Ouf! Protéger quoi? Protéger quoi? On protège, on essaie... Quoi? Protéger quoi? Tous nous périrons. Que ce soit toi, que ce soit moi, nous allons tous périr. Ils ne sont amis avec personne. Sois même bien avec eux, sois gentil. Le jour, ils voient qu'ils devront t'écraser pour se mettre, ils vont le faire. Eux là, ils utilisent des expertises, ils ont les moyens pour les payer. Ils savent et ils se projettent chaque jour. Mais il y a des gens qui sont plus gentils, non? Toi, tu es gentil. Bandakani, il dit qu'il est parti. Il est président d'un parti, non? Il est trop gentil avec eux. D'ailleurs, il fait les louanges et il dit que... Et il fait tellement les louanges. Il est président de parti politique. Et il est encore prophète. Hein, il est pasteur. Il te dit même que Paul Biya est une chance, est un envoyé de Dieu. Donc, il a même
spiritualiser la personne de Paul Biya. Pourquoi tu l'acceptes? Mais est-ce qu'on lui a déjà donné un peu, même gagner seulement un poste de conseiller dans une mairie pour le compenser, on ne lui donne pas. Tu ne comprends pas quoi? Parce qu'ils savent que si on donne un peu à Banabada, peut les écraser un jour. Il faut toujours le maintenir dans cette condition de mendicité. Et il fera donc du bavardage, du griotisme et de la célébration à leur endroit et ils vivront. Mais ils ne pourront jamais donner. Le jour, ils doivent même donner. On va chercher quelqu'un comme Momo. Qui en réalité, c'est un bon incompétent, ne représente rien. Ce n'est pas une insulte. C'est vrai. C'est un profiteur. C'est un comédien pour eux. Momo ne peut pas engager, même sur le plan de la réflexion politique, même être subtil pour avoir le pouvoir. Non. C'est un suiveur, un profiteur. Il n'est pas pertinent. Or, quand tu es pertinent, même si tu les célèbres, ils ne pourront jamais te faire asseoir au siège des décisions. Pourquoi vous n'apprenez pas de vos erreurs? Les papas Komosa, bonne soirée, bienvenue. Enregistrés, ils sont là, ils sont entrés. Papa bat la terre. Tu es venu, viens enregistrer. Vous détestez quelqu'un, mais vous êtes dans ces directs tout le temps. Kemda, vas-y. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Donc je vais lire avec vous le communiqué du président Iluissa Chiroma Bakary. Je vous invite une fois de plus à tapoter massivement le live, s'il vous plaît. C'est la seule chose qu'on vous demande de faire ce soir. Tapoter massivement sur le carré de Stéphane, s'il vous plaît. Tapotez massivement et partagez le live. Ce sera pour le sécuriser. Voilà, je vais donc lire le communiqué du président Iluissa Chiroma Bakary. Donc, République du Cameroun, président élu. Yaoundé, le 1er décembre 2025. Message officiel du président élu Issa Chiroma Bakary. L'inacceptable mort de M. Anissé Ekane. C'est avec stupeur et profonde consternation que nous avons appris la disparition du patriote résistant Anissé Ekane. Une mort dont les circonstances, d'une brutalité juridique et humaine inqualifiable, soulèvent depuis ce matin une vague d'indignation dans tout le pays. Le Cameroun vient de perdre un homme. Moi, j'ai perdu un frère. Anissé Ekane est mort ce 1er décembre 2025 dans les geôles d'un régime qui n'a plus d'autre langage que l'humiliation, plus d'autre force que la brutalité, plus d'autre légitimité que la peur. Depuis son arrestation arbitraire, il y a plus de 38 jours, rien n'a respecté le moindre cadre légal. Son chauffeur, puis son neveu, interpellés sans fondement, ont servi d'appât pour attirer un homme qui n'a jamais fui ses responsabilités ni ses convictions. Connaissant ses graves affections respiratoires, ceux qui le détenaient ont pourtant privé Anissé Ekane de l'indispensable continuité de ses soins. Ses appareils d'oxygénation furent confisqués. Malgré les alertes pressantes de ses avocats, les protestations de sa famille biologique et politique, rien n'a été fait. Dans une indifférence glaçante, on l'a laissé s'éteindre, lutter pour chaque souffle, jusqu'à l'irréparable. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas un opposant qui est mort, c'est une voix libre, un pionnier, une conscience indomptable. C'est l'un des architectes de la transition démocratique. C'est lui qui, en 2025, a eu l'audace de bâtir une plateforme nationale, l'Union pour le changement, l'UPC, unissant pour la première fois société civile et partis politiques dans une coalition crédible, lucide, patriotique. Il a brisé les cloisons, il a fédéré les espérances, il a permis qu'un peuple dispersé parle d'une seule voix. Grâce à lui, le peuple camerounais a pu, pour la première fois,
élire démocratiquement et régulièrement un président de la République. Ma victoire est aussi la sienne. Elle est le fruit de sa vision, de sa fidélité, de son courage. Il ne quitte pas la scène les mains vides. Il part porteur de l'hommage d'une nation entière, dépositaire de cette souveraineté populaire qu'il a aidé à révéler. Il fut le cœur de la plateforme et son sacrifice aujourd'hui nous oblige. Il n'est pas mort. Il a été empêché de vivre. À sa famille politique, à ses proches, à tous ceux qui l'aimaient et qui l'ont suivi dans les moments de doute et de combat, je présente mes condoléances de président élu et partage profondément votre peine. Je me souviens de son regard, de sa rigueur, de sa fidélité au peuple. Je me souviens de cette nuit où il m'a dit, je cite, « Ce n'est pas toi, ce n'est pas de toi qu'il s'agit, mais de l'histoire. » Fin de citation. Ce jour-là, j'ai su que nous partagions la même mission. Anissa Ekane n'est pas un martyr de plus. Il est un repère, un symbole, une boussole morale. Son nom ne disparaîtra pas dans une note de bas de page. Il sera gravé dans la pierre de la construction, de la reconstruction. Et je le dis ici solennellement, son sang ne crie pas vengeance. Il appelle à la justice. Je m'adresse aux familles de tous les prisonniers politiques. Vous n'êtes pas seuls. Dans ce pays, tout opposant est traité comme un criminel. Toute voix dissidente comme un danger. La disparition d'Anissa Ekane n'est pas un cas isolé. C'est le signe tragique d'un régime qui fait de la prison l'unique réponse au débat d'idées. À ceux qui ont permis sa mort, je dis ceci. Vous n'avez pas brisé une vie, vous avez éveillé une nation. Et cette nation, forte de ses martyrs, ne reculera plus. Elle avance, calme, digne, organisée, et elle se souvient. Anissa Ekane est mon frère. Tu es tombé pour que d'autres se relèvent. Tu es parti pour que la République réelle se tienne debout. Et je te promets ici, devant Dieu et devant le peuple, ton sacrifice ne sera pas vain. Ta mémoire vivra dans chaque acte de justice, dans chaque pas vers la vérité, dans chaque silence qui devient force. Issa Chiroma Bakari, président élu de la République du Cameroun. Boss, tu peux monter pour la minute silence? Pardon. Faites monter Boss, pardon. Tu mets le chrono. Bonsoir à tous. Nous allons... Et pour tous ceux qui sont morts, hein, après le... Ouais. Nous allons... Comment dire, je perds même mes mots. Nous allons présenter une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont morts durant cette, cette période post-électorale, et pas que nous allons aussi profiter de cet instant pour présenter une minute de silence à tous nos martyrs depuis les périodes coloniales, de l'indépendance et post-coloniale dans laquelle nous vivons, et tous ceux qui sont tombés sous le régime de Paul Biya. Pour ça, je vais activer une minute de silence. Tu lances. Dès que tu donnes le top chrono, tu annonces. Il y a des autres plateformes qui vont vivre ça. Là, je vais lancer le chrono. Ok. Top, c'est parti. C'est parti.
Merci à tous d'avoir respecté la mémoire d'Anissé Kane. Merci. Ce vaillant combattant, il restera toujours dans nos mémoires, il est tout près de nous. Car c'est un héros, c'est un martyr et il ne meurt jamais. Ils sont toujours près de nous et le combat continue. Ouvrez le panel, pardon. Ouvrez le panel, comme ça, pardon. Ouais, S'il y a des on va personnes qui nous veulent défendre. l'ouvrir, vous pourrez monter au fur et à mesure. Désolé, parce je peux pas continuer, les gars. Je peux pas continuer. On va ouvrir le panel, ceux qui pourront s'exprimer s'expriment. On va lire au fur et à mesure les communiqués, les différents communiqués. Donc ça, c'est le communiqué du président Elissa Turana de Paris. Monsieur Afropeul, est-ce que vous êtes là? Kemda, on peut lire les communiqués aussi. Hein. Oui, au fur et à mesure. Donc après les prises de parole, on va organiser ça comme ça. Monsieur Afropeul, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien. Vous êtes là, hein? Bonsoir les autres membres. Bonsoir à tous. Pierre François, allez-y. On compte la suite là-bas. Est-ce que Afropeul est là? Sony? Asia Steph, bonsoir. Et Asia, je connais personnellement ta douleur ce soir, Steph. Vraiment. Asia, je suis avec Stéphane et j'ai pris le téléphone. Et elle m'a dit que tu n'es pas du tout bien. Asia. Oh. Et Asia, tout le peuple camerounais, j'ai dit à Kemda, est-ce que vous serez en live ce soir? Elle m'a dit, j'espère que Stéphane aura le courage. Asia, Steph, beaucoup, Asia. Tu es un jeune Camerounais qui milite depuis des années. Et tu nous as toujours dit, à moi, en privé, à l'équipe, que c'est un mentor politique, M. Anissé Kane. Quand j'ai appris son décès, il était exactement, mais son départ, son assassinat, comme tu as dit, il était exactement 10h05. Et c'est la première chose que j'ai vue sur Facebook, parce que c'est à cette heure-là que je me suis connectée. J'étais en arrêt bus et j'ai monté des larmes directes. J'ai éclaté en pleurs. J'ai commencé à pleurer qu'une dame, parce qu'ici c'est comme ça, les gens s'approchent toujours. Mademoiselle, ça va? J'ai dit oui, ça va. J'en ai vu mes lunettes de vue. J'ai dit ça va, madame, ça va. Nous sommes en deuil. Le Cameroun est en deuil et les enfants du changement, ceux qui rêvent d'un meilleur Cameroun, sont en deuil. C'est un papa que je connais depuis des années parce que je m'intéresse à la chose politique, ça va faire plus de 10 ans. Ça m'a tellement fait, ça n'a rien à voir avec les derniers événements. Il peut avoir fait certaines choses qu'on n'a pas appréciées, dit des choses, mais j'ai le cœur serré. Je suis même allée dire ça à mon fils et tu sais que j'appelle mon fils, que mon fils, dans sa story, on est en deuil. Et ça va me gâcher toute la semaine. Ça m'a gâché mon lundi, c'est un lundi noir. Quand il sera souvent le premier des enfants du Cameroun, on se souviendra toujours que ça a été un jour triste pour le Cameroun, quoi. Ça fait tellement mal. Et c'est unanime. Les presses internationales, c'est partout. C'est partout. Alors que même ma maman, elle m'a passé un coup de fil à 14h30. Elle me dit, tu as une petite voix, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ah maman, moi, je ne suis pas bien. Et je lui explique. Elle a fait, dia, ça veut dire quoi en métier? Et je dis oui. Elle me dit, je ne veux pas dire aujourd'hui que tout était chose de politique, mais qui ignore M. Anissé et Kane, ma mère a 67 ans. Mais qu'on soit de tel bord ou tel bord, c'est triste pour le Cameroun. On se dit au revoir. Ça fait tellement mal. Je pense que je suis en train de trembler, quoi.
Voilà, c'est un lundi noir et je tenais à monter pour être en deuil en fait, quoi. Ça fait trop mal. Et je pense même que c'est un décembre noir. Et je veux aussi ici, si tu me permets, si vous me permettez, taper sec. Ceux qui vont se taire, ceux qui font des petits calculs visuels, je l'écris déjà, je me suis un peu éloignée des TikTok pour mon cerveau, pour mon esprit. Je l'ai aussi dit à ma petite sœur Kenda, que je suis éloignée pour mon esprit. Je suis un peu retournée dans la chose, on va dire des vieux, hein, les has-been. Parce que quand je suis faite pour ma fille de Canada, de Beto, Canada me dit que c'est pour les has-been. Pour un peu oxygéner mon cerveau. Les petits calculs, les petits bis-bis, arrêtez ça. On est dans un non-état, je l'ai écrit il y a 15 jours pour ceux qui me lisent un peu. On est dans un non-état, et dans un non-état, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de vie politique, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de calcul, quoi. Il n'y a pas les je vais. Et c'est tellement triste qu'il n'y a même pas un mouvement. Moi, je m'attendais à ce que la résidence où résidait ce vaillant fils du Cameroun soit encerclé de monde, même pas pour protester, mais pour dire on est là, on t'accompagne. Ce monsieur parti à 74 ans, RFI l'a présenté, j'ai écouté ça à 13 ans, disant c'est 50 ans de lutte politique. Et j'ai dit à un moment, chérie, donc ça veut dire qu'il a pris depuis l'âge de 24 ans. Ben, j'ai fait un calcul sur 74 ans et 50 ans de lutte politique. Mais vous attendez quoi? Il pouvait continuer, hein? Parce que là, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié. Il pouvait dire basta, pardon les gens là. Quand le président Conan Bédier est parti il y a quelques mois, ben, ça fait quoi, 1 an et demi? En Côte d'Ivoire, j'ai fini par là. Les gens se sont dirigés spontanément. Peut-être qu'il n'a pas été président, mais bon, c'est un opposant au régime en place. Le quartier était en secret, moi je regardais ça, parce que moi je ne m'intéresse pas à ce qui se passe un peu autour de nous. Tout à l'heure, l'homme t'a dit que vous êtes sérieux, il n'y a que Bafon, il n'y a pas Ezima qui est en train de bouger. Mais vous ne partez pas, mais le général a dit qu'il y a 2 tondus pelés, maman qui pleure. Mais vous voulez même quoi, peuple camerounais? Et pour les autres partis politiques, moi je vous regarde aussi. Moi j'ai écrit ça depuis plus de 15 jours. J'ai dit à quelqu'un, pour ne pas le citer ici, qui est connu dans les histoires de partis politiques, que je suis assise sur ma véranda, avec mon tabouret, avec mon ami Massamou. Que quelqu'un dit un peu que liste de machins, liste de ceci. On va faire ça ici. Paix à l'âme de notre papa, qu'il repose en paix, que son cas soit vivifié. Et nous nous souviendrons de lui, nous en tant que Cameroun, dignes qui voulons le changement. Toujours et encore. Je suis ambassadeur Assia et Assia à nous tous. Merci beaucoup, Soumou. Merci pour ta prise de parole. Merci, justement, comme tu dis, on s'est parlé un peu avant le live. Et voilà. On va papoter comme d'habitude. On pleure le Anissa Ekan, et je ne sais pas dans quel état la nouvelle vous a trouvé. Mais je pense que c'est un lundi noir. Je vais lire le communiqué. Il y a un petit bruit là, je ne sais pas où c'est. C'est ma place, je pense qu'il y a des gens en bas. Il n'y a pas de souci, ok. C'était chez le Gambien. Je vais donc lire le communiqué du Manidem, donc entre 2 prises de parole. On va lire les communiqués puisqu'il y en a plusieurs. Communiqué. Le camarade Anissa Ekan continuera la lutte au-delà de la mort. Le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem a la profonde douleur d'annoncer le décès en détention de son président Anissa Ekan, et ce lundi 1er décembre 2025 à 7h au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. Notre parti, l'ensemble de la famille UPCiste et les patriotes de tous bords ont perdu ce jour un camarade de très grande valeur. UPCiste depuis 54 ans, Sony parlait tout à l'heure de 50 ans, mais c'est 54 ans. À la suite de l'odieux assassinat d'Ernest Ouandié, le camarade Ekan est resté constant dans son engagement pour mettre fin au colonialisme sur la terre, et particulièrement celle du Cameroun, pays de ses ancêtres. Il a donc fait le seul choix possible pour un humain digne de ce nom. Son exemple restera à jamais gravé dans la mémoire du peuple en lutte. Dans l'attente de plus amples informations, notre parti appelle les Camerounaises et Camerounais à la sérénité et à la mobilisation. Car, quoi qu'en dise le gouvernement, la cause de la mort du camarade président Anissa Ekan est la répression colonialiste perpétrée par la main du pouvoir illégitime et antipatriotique de Yaoundé.
Une telle exécution appelle aujourd'hui, demain ou plus tard, une juste réponse populaire. Aussi, maintiendrons-nous le cap jusqu'à la victoire finale. La libération totale de notre peuple, de notre pays, le Cameroun, œuvre d'amour pour la patrie, à laquelle notre cher camarade défunt a consacré toute sa vie. Le Manidem dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Yaoundé, le 1er décembre 2025, pour le bureau politique, le vice-président Valentin Dokmo. Voilà pour ce qui est du communiqué du Manidem. Je vais passer la parole à Fortune ITB. Tu sais que tu peux prendre la parole quand tu veux. Est-ce que Fortune est là? Je vous prie une fois de plus de tapoter massivement le live parce que comme c'est un live où il y a beaucoup d'émojis de pleurs et de cœurs brisés, l'algorithme pourrait penser qu'il y a un problème. Donc la seule manière de contrecarrer ça, c'est de tapoter massivement le live. Est-ce que Fortune est là? Ampoule grillée, est-ce que vous êtes là? Oui, Kenda, je peux parler après quelqu'un là. Il n'y a pas de souci. Le Gambien, est-ce que vous êtes là, le Gambien? Oui, bonjour Stéphane, bonjour Kenda, bonjour courage aux Camerounais et courage à toute la famille du combattant Anissé Kane, Georges Anissé Kane. Donc depuis le matin, nous sommes en pleurs, nous sommes en larmes et j'ai l'impression d'avoir perdu un membre de ma famille alors que je ne connaissais pas personnellement M. Anissé Kane. Donc, c'est tellement triste. Je ne m'attendais pas à cette émotion. Moi-même, ça me surprend. Voilà. Donc, Anissé Kane, j'ai suivi son parcours. Et c'est quand même bizarre. Mais j'ai, là maintenant qu'il n'est plus là, j'ai l'impression du parcours d'un homme dont les positions n'ont jamais varié. Je peux utiliser le mot jamais. Je parle de moi qui ai suivi son parcours. J'ai un âge assez avancé aujourd'hui. Donc, je peux le dire. Je me rappelle Anissé Kane pendant les émeutes de 2008. Je suis connecté sur Canal 2 et c'est Anissé Kane qui commente les émeutes. Et puis, qui donne des avertissements, pas des avertissements, des conseils au gouvernement en place par rapport à ce qui se passait et qui leur demande de prendre des mesures pour réparer tout ce qui se passait à ce moment-là. C'était un Anissé Kane qui avait une parole claire et précise et responsable. Ça a toujours été comme ça. Son parcours continue jusqu'à aujourd'hui, où je n'ai pas vu d'ambiguïté dans le parcours de ce monsieur. La politique, c'est quelque chose où les gens peuvent avoir des prises de tête, les gens peuvent avoir des positions par rapport à des décisions qu'il faut prendre. Mais quand les positions concernent les intérêts personnels, on le voit tout de suite. Les Cabral Libi, tous ces mondes-là, on a vu que quand ces décisions devaient concerner les intérêts personnels, ils ont viré, ils ont pris la direction qu'ils devaient prendre. Donc, pour tous ceux qui pensent qu'Anissé Kane est dans certaines de ses décisions, certaines de ses prises de position, il est juste ça comme des erreurs, moi je trouve que c'est pas il faut regarder la politique avec une lecture de la politique. Donc ce monsieur n'a jamais varié, ce monsieur n'a jamais été ambigu dans ses positions. La dernière fois que j'ai eu des doutes sur Anissé Kane, puisqu'il faut quand on regarde l'actualité politique, on fait des lectures, c'était par rapport au groupe de Douala, où ça s'est passé comme ça s'est passé. Je me suis dit qu'il y avait un problème d'ego au niveau des différents classiques qui étaient à la tête de ce groupe. Et puis, je soupçonnais presque tout le monde. Je soupçonnais Anissé, je soupçonnais comment on appelle tout ce monde-là. Mais le destin lui a donné raison. Parce qu'il a soutenu d'abord le professeur Maurice Kamto, ensuite le candidat Anissé Chiroma. Je ne sais pas, j'ai une émotion qui me traverse. Je ne m'attendais pas à ça. C'est tellement fort. Depuis le matin et ça ne descend pas. Donc ce monsieur, c'est quelque chose, c'est un homme qu'on a perdu. Un homme de valeur qu'on a perdu. Et je regarde politique aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup d'hommes politiques au Cameroun qui pourraient remplacer ce monsieur. Donc en tout cas pour la place qu'il occupait à ce moment-là dans la vie politique de notre pays.